La santé, la contradiction sociétale que YouTube mésestime, entre vice et dépit de soi. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai fait cette vidéo en réponse aux suggestions insultantes de YouTube, à m'envoyer des vidéos comme pourquoi tu es célibataire de la chaîne Embrouille, ou euh, tellement vrai, Jérôme, 27 ans, toujours vierge, Sebville. Au troisième encore, Solange te parle, Jérémy, 3 ans après. C'est quoi ces suggestions? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'histoire de ces gens-là? Pourquoi est-ce que je dois être mêlé à l'histoire de ces gens-là? Pourquoi est-ce que moi je dois apprendre leur histoire? Pourquoi est-ce que Jérôme et Jérémy ne se mettent pas en relation alors? C'est quoi le problème avec moi? Et je vais parler à propos de moi. Moi, ça se résume à mon vecteur de santé à deux vitesses. Moi, quand j'étais enfant, il m'arrivait des choses qui arrivaient à personne. Parce que je suis enfant d'immigrés. Actuellement, les immigrés, on les persécute. Moi, aujourd'hui, je suis persécuté. Depuis l'enfance, j'étais rescapé d'un feu de voiture. J'ai déjà eu la main brûlée sur la plaque chauffante. J'ai eu un choc traumatique crânien. Tiens, on va zoomer. Si les gens veulent voir, on va zoomer. Comme ça, les gens vont savoir ce qui arrive. J'ai la marque d'un rivet sur le front, là. Là. Où est-ce que j'ai là? Là, j'ai des problèmes de mémoire. J'ai des trous noirs. Dans ma vie, il y a des choses que je ne me souviens pas. Parce que j'ai un choc traumatique. Tout ça qui est arrivé enfant. Je déteste le milieu hospitalier. Je fais tout pour l'éviter. J'aime pas l'hôpital. La santé, c'est important. Il faut souvent aller voir le médecin. Prendre soin de sa santé, tout ça. Mais sur YouTube, ça n'existe pas, ça. Eux, ils exploitent la santé des gens sur YouTube. Ils envoient des suggestions, mais qui foutent la rage. On en a rien à foutre de leur histoire. Et enfin, j'ai une ablation des amygdales parce qu'on est dans le pays de la scarlatine. C'est-à-dire que dans ce pays de merde, avec leurs conditions de merde, les gens ils transmettent leur peur aux gens et après ils se permettent d'envoyer des suggestions insultantes. Nous, on n'est pas d'accord, hein. Je vais parler un peu. Quelque chose qui m'est resté dans l'enfance, c'est que moi, j'ai toujours eu un carnet de santé blanc. On m'a dit que c'est un carnet de substitution parce que mon premier carnet de santé, on me l'a perdu. Ou volé, je sais pas. Ça fait qu'on m'a essayé de me cacher mon passé médical. Mais moi, juste avec la tête. Peut-être que mon cerveau fonctionne plus correctement, j'en sais rien. Mais je m'en sers mieux que les autres. Je me débrouille mieux que les autres. Au fil du temps, c'est ma santé qui est au-dessus de celle des autres. Ça leur fout peut-être la rage, hein. Ils savent pas ce que c'est. Parce que moi, je vais dire quelque chose de très simple. Quand tu es à l'école, tu vas voir, normalement, il y a toujours quelqu'un pour t'accompagner. Moi, c'est le contraire. Moi, je rentrais chez moi tant que mes parents rentrent tard le soir. Moi, je rentre toujours seul chez moi. Il n'y a personne pour m'accompagner. Et au moment où les jours où on demande des examens de santé, ils ont une pile avec que des carnets de santé de la même couleur. Sauf le mien, qui est blanc. Ça, c'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Je peux pas expliquer pourquoi, ça reste encore aujourd'hui, c'est comme ça. Je peux pas m'en passer. Là, à titre adulte, je veux dire, j'ai des accidents de travail non déclarés. Ça fait que ma situation actuellement n'est pas forcément la bonne. En amitié, ça se résume au décès d'un ami, au dénigrement d'un autre. Ça fait que je fréquente pas ces personnes-là qui sont tombées dans le vice et la corruption. Je me suis écarté de ces gens-là. Ces gens-là entendent ce que je dis, qu'ils sachent qu'entre eux et moi, il n'y aura plus rien, quoi qu'il advienne. Je ne reviens pas sur mes décisions. Une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est du passé et on passe à autre chose. Enfin, la dernière chose qui m'est arrivée, qui m'a vraiment pris la tête, c'est que je me suis retrouvé 6 à 8 ans plus tard seul avec ma mémoire. Alors en général, comme j'aime pas le milieu hospitalier, déteste aller à l'hôpital, je règle toujours mes blessures moi-même. J'évite justement d'aller voir un médecin. Je fais pas confiance. Même si c'est vrai qu'ils peuvent soigner, j'aime pas y aller. Parce qu'une fois que t'es dedans, t'es enfermé et t'es mis à part. Mais là, ça m'a fait tellement mal, la douleur, ça m'a mis tellement à terre. Je me suis dit, il fallait que je me souvienne de ce qui m'est arrivé. Je vais presque jamais chez le médecin. J'étais jamais allé depuis plus de 5 ans. Je devais me souvenir, aller voir un professionnel de santé, leur dire que j'avais tellement mal, ça me faisait mal aux dents. J'ai dit, je pensais très fort, je vais m'arracher la dent. Je me dis, mais je vais voir un professionnel, je vais dire, arrachez-moi les dents, parce que j'en veux plus. Et finalement, pendant 1 heure,
j'ai entendu une fraiseuse dans ma tête, mais j'ai jamais entendu ma boîte crânienne vibrer comme ça aussi longtemps. Ça m'a changé. Je suis plus la même personne aujourd'hui. C'est-à-dire que sur mon état de santé, je suis une personne différente aujourd'hui. Les gens qui prétendent m'avoir connu ne me connaissent pas aujourd'hui. C'est la vérité. Alors, ça aboutit à un dilemme social. Parce que déjà, je suis fiché sur mon numéro de sécurité sociale parce que je suis considéré comme un étranger. Et de deux, sur mon identité administrative, donc qui ne correspond même pas à ce que je suis, mais correspond juste à un nom de rattachement qu'on met comme ça juste pour emmerder les gens. Alors que les gens, c'est comme si on leur avait cassé les dents, ils savent même pas parler. C'est comme s'il leur manquait des dents devant, ils savent toujours pas parler. Du coup, on donne ni le nom aux gens, et on parle pas trop à ces personnes parce que ils savent pas parler. Comme ils savent pas parler, on leur dit rien. Moi, plus à propos de moi j'ai arrêté de chercher les copines à partir de 24 ans. C'est pas parce que je me suis marié, c'est parce que j'en ai eu plus rien à foutre. J'ai même fait une tentative de suicide pour tourner la page. Je me suis dit j'en ai plus rien à foutre. Et après, j'ai même fait pleurer mon père, hein, parce qu'on m'a considéré comme un cas psychiatrique. Un cas psychiatrique. Mais ça, c'est des magouilles de gens tordus. Parce qu'aujourd'hui, ça se retourne contre eux. C'est eux les psychiatriques. Parce que ils sont dans une situation psychiatrique aujourd'hui. Parce que leur structure est tombe à l'eau. Ça s'effrite. Quand il y a des fissures qui se forment, on ne sait pas les refermer. Il y a plus qu'à se sauver. Là, ils savent pas où se sauver. Parce que tout partout ailleurs, il y a toujours des gens. Et ils sont obligés de faire la guerre. Ils vont pas pouvoir faire la guerre. Donc ils vont continuer à mentir, à faire des manœuvres. Ils auront recours au vice. Quand on a du vice, c'est comme ça qu'on opère. Mais ça, c'est pas dans mes cordes. Alors on va répondre à la première vidéo. Pourquoi est-ce qu'on est célibataire? On va prendre les trois cas possibles pour les femmes. Le premier, c'est qu'il y a un membre de sa famille qui a un problème de santé, ou une personne de son entourage, puis elle est un petit peu gogole. Elle va essayer de trouver un type. Donc quelqu'un voudra avoir des fonds pour avoir des frais de santé négociés pour cette personne. Sauf qu'à l'issue de cette relation, une chance que ça marche, hein, elle risque de perdre le membre de son entourage ou le membre de sa famille et le mec. Du coup, elle va se retrouver sans rien. Deuxième cas de figure, premier cas de figure, tout le monde peut le trouver, c'est facile. Hein. Moi, je me fais passer pour quelqu'un de riche, je fais des fausses manières des riches, tu vas retomber, tu peux en trouver des faciles comme ça, partout dans la rue, tu peux en trouver. Donc on va venir, deuxième cas de figure. Ben, c'est justement ce que je viens de dire. Elle s'est prise une banane par son ex, puis elle voudrait refaire la situation à l'envers avec un type qu'elle trouve innocent. Mais on les capte, hein, déjà, juste la manière qu'ils ont de se montrer, c'est déjà grillé. Juste la manière qu'on a de les percevoir, c'est déjà grillé. C'est-à-dire que ça sert à rien, parce qu'elles savent pas ce que c'est de voir un mec qu'on n'a plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'elles se font des films, elles ont la grosse tête, elles ont plus la tête sur les épaules. C'est-à-dire qu'en mode topless, tu leur coupes la tête, t'en fais un cas de fulmination, et là tu dis, bah de toute façon, dans la situation actuelle, comme il n'y a pas de ressources, tu vas pas crever de faim, autant les faire sauter, ça fera des gens en moins qui vont éviter de manger dans ton pain, et toi, tu auras à manger pour toi. Donc en deux mots, toi, tu continues de vivre, puis les autres, tu les fais crever, t'en as rien à foutre. Le deuxième cas de figure, c'est ça. Ça veut dire qu'en deux mots, essayer d'inverser une situation, mais elle sera jamais inversée. Troisième cas de figure, elle n'a aucun vice. Par contre, tu vas te trouver dans une situation entre choisir entre un nid de poule et un dos d'âne. Tu mets le pied dans le nid de poule, tu te casses le pied, t'as une petite femme, hein, elle va pas te relever, hein. T'es trop lourd pour elle. Hein. Par contre, toi, si tu lui casses le cul et que tu lui pètes le dos, bah là, c'est toi qui vas la laisser tomber. Et dans les deux cas, niveau santé, ça va pas être aligné. Ça n'existe pas les complémentaires santé collective. La santé, c'est chacun pour soi aujourd'hui. À preuve du contraire, les gens actuellement, ils vivent dans un monde imaginaire. Ils vivent comme des chimères. C'est une génération de chimères. Ils vont vivre peut-être, ils vont avoir la durée de vie la plus courte parmi toutes les espèces humaines sur Terre. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième vidéo. Alors le vierge de 27 ans là. Un homme n'a pas besoin de consultation chez le médecin pour son pénis. Par contre, les femmes, elles vont consulter pour leur pubis. Hein. Mais ça, c'est justement parce que ça coûte de l'argent qu'ils ont des prétextes de vie bizarre, de relations croisées tordues, qu'on ne soutiendra jamais de toute façon.
troisième vidéo. 3 ans après, Solange te parle. Le temps, désolé. Peu importe le temps, ça n'a aucune importance dans la mesure où on ne guérit pas nécessairement de ses propres mots. La vérité blessera toujours plus que des propos hypocrites. On ne fait pas de vidéo à titre d'intérêt personnel, on y répond dans un cadre d'intérêt public. Puisque de toute façon, ces personnes tiennent des propos déplacés et nous, on est en train de juger le vice actuellement qui succède à leur manque d'endurance. Quand on n'a pas d'endurance dans la vie, on pense qu'on va avoir des récupérations ailleurs. C'est faux. Les difficultés, elles s'empilent au fil du temps. Ça devient de plus en plus dur. Donc si des gens n'ont pas d'endurance, tôt ou tard, on finit par chuter, avoir un truc. Mais si on fait les choses mal, ben, à un moment, la santé, c'est le statut au niveau des institutions. Une file d'attente, il y a peut-être des gens, ben, ces gens-là, ils dégringolent dans la liste et ne sont plus pris en compte. Donc, pourquoi YouTube mésestime ses candidats? Tout simplement parce que si on établit un lien entre les vidéos poubelles et les containers, donc les vidéos poubelles, c'est les vidéos que les gens regardent en tapant le nom des clampins, parce que c'est des campagnards, ils ne savent pas utiliser le moteur de recherche, ils n'ont pas de certification informatique, donc comme quoi ils savent utiliser les outils informatiques au niveau standard, donc ils rendent des noms de clampins sans forcément maîtriser l'usage du clavier, sans pour autant maîtriser l'usage des fonctionnalités du site proposé. Ça fait que si on répartit les vidéos poubelles sur des chemins en croisement, donc on pourra présenter, et que ces personnes aient environ entre 4 et 6 centres d'intérêt seront classées dans des conteneurs en situation triangulaire. Mais si nous prenons ce cas plus précisément, pour qu'il y ait un flux vidéo, il faut qu'il y ait des chemins. Et sur les chemins, le trafic de circulation, ça correspond au flux vidéo. Donc, dans ce cas plus précis, il y a quand même des risques. C'est que si les gens consomment de l'alcool ou de la drogue, ou des cigarettes, là au moment où ils me regardent, qui veulent souffler de la fumée sur leur écran, ou qui veulent vomir devant leur écran, c'est leur problème. Qu'est-ce que moi je vais avoir avec ça? Est-ce que moi je vais dire que cette vidéo, je vais prétexter, utiliser cette vidéo comme un prétexte pour une consommation donc, de produits pas forcément recommandés? Ça c'est leur problème. Mais le fait qu'ils le fassent actuellement, ça explique quand même. Si on est dans un container, il y en a un qui allume un joint de cannabis, il le fume, il fait fumer tout le container. Actuellement, on dit que la consommation de cannabis entre 2008 et 2018 a augmenté. C'est facile à comprendre. Hein. On passe par YouTube, on trouve les réponses du trafic. Hein. C'est le flux vidéo maintenant. C'est-à-dire que les gens actuellement, ils se montrent en train de fumer dans leurs vidéos. Ils n'ont plus peur. Hein. Avant, ils se cachaient pour le faire. Maintenant, ils se montrent. Enfin, dans ces poubelles, si les gens y jettent des préservatifs, ça veut dire qu'ils font des rencontres. Mais est-ce que ces rencontres sont fructueuses? Ou est-ce qu'il s'agit d'un piège sophistiqué? Les utilisateurs YouTube, là, les noms de clampins, ils sont naïfs. Parce qu'ils se disent du mal entre eux. Et dans ce cas-là, s'ils sont dans les mêmes containers, c'est un mini-génocide qu'ils vont nous causer. S'ils ne sont pas dans le même container, ils vont retourner les routes. Donc il n'y aura plus d'infrastructure. Ça aboutit à une destruction. C'est ce qui montre à la télévision d'ailleurs, il n'y a pas de grand secret. Pour un cas de nombre de vues élevé, pense surtout à une forte dépendance narcotique ou à des stupéfiants, ou à une beuverie ou un suicide collectif sur la route. Donc là, on n'est pas sûr que ça soit un bon signe quand il y a un nombre de vues élevé. Un nombre d'abonnés élevé, pour moi, c'est l'installation d'un télépéage urbain. Ça veut dire que la personne fait de la somnolence au volant, parce que la vitesse est très inférieure à celle de l'autoroute. Donc la personne prétend que en dormant, il rêve de la vidéo de la chaîne du clampin. Bon, c'est une manière de voir les choses, pas forcément la meilleure, qui correspond à l'enfermement, du recel d'idées et au plagiat. Donc ça aboutit à des erreurs de dossier médical. Donc, ce qui confirme que YouTube mésestime ses candidats. Si demain ces propriétaires de chaînes YouTube ont un problème de santé, que va-t-il se passer? Quand on fait une course, on doit présenter un certificat médical pour dire qu'on est apte à faire la course jusqu'au bout. Mais YouTube, on ne sait pas où est le début, où est la fin de leur course aux statistiques. Ça veut dire que ces personnes prétendent, donc sans en avoir le droit, échanger des dossiers médicaux entre individus sous prétexte que
de la concurrence justement. Ils veulent que la concurrence joue de leur côté, ce qui ne sera pas forcément le cas, puisqu'ils ne seront pas forcément maîtres de leur état de santé à venir. Après, vivre à côté d'une poubelle, c'est aussi mauvais pour la santé, hein. Et fréquenter des gens autour d'une vidéo poubelle, c'est négliger sa santé. C'est aussi grave. Par ailleurs, est-ce que YouTube a un rôle curatif en milieu hospitalier ou peut servir à la rééducation? On a quand même des doutes. YouTube actuellement, tel que c'est utilisé, on a des très gros doutes. Si ces personnes se trouvent finalement isolées dans un même conteneur et qu'ils n'ont que 4 à 6 centres d'intérêt différents, leur état de santé, ils le partagent en commun. Ça pourrait être l'état de leur peau, l'utilisation de technologies tactiles, l'état de leurs yeux parce qu'ils se bousillent les yeux devant un écran ensemble, ou les tympans parce qu'ils se gueulent dans les oreilles, on ne sait pas. C'est variable. C'est une donnée variable sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Aujourd'hui, on confond la vermine statistique à des gens, ce qui est quand même grave. C'est pas normal du tout ça. Pas du tout normal. Ça veut dire que actuellement, nous ne partagerons pas le mode de vie de ces gens, qui est un mode de vie isolé, parce que les limites des containers constituent des barrières sociales. Et ça aboutit à des fractures, à des fissures. Les fissures, on ne sait pas les refermer aujourd'hui. Si on ne sait pas fermer une fissure, on fait comment? Une fissure au sol, les gens ils vont se sauver. Il n'y a rien à faire. Ils vont faire quoi d'autre? Aujourd'hui, même s'il y a la sécheresse dans notre région, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Ils vont dire économiser, économiser, économiser. Mais qui touche le robinet est déjà coupable. Peu importe comment on le touche, le robinet. Si on le touche, on l'a touché, c'est fini. Enfin, donc ça nous explique comment les structures hospitalières aujourd'hui sont lourdement atteintes et aussi bien les agendas des médecins généralistes. Donc là, actuellement, la dérégulation, elle est expliquée juste en mentionnant des vidéos poubelles et des containers. Enfin, le modèle que j'indique donc, explique également le harcèlement, notamment à la hausse de concurrence, puisque ces personnes souhaitent se trouver dans les mêmes emplacements. Mais les conditions d'accès ne sont pas toujours honnêtes. Ça veut dire que le harcèlement, c'est justement lié à la volonté d'accéder à ces emplacements, mais sans avoir conscience des limites qu'elles impliquent. On en vient à la conclusion qu'il faille imposer une limite de croissance sur les statistiques lorsqu'on met ces vidéos en ligne. Ça veut dire que pour ce faire, on mettra tout simplement des éléments d'orientation disposés de manière à ce qu'à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on choisit l'orientation que l'on veut avec un cadre de visibilité amélioré. Et là où nous n'aurions plus non seulement des vidéos et des containers, puis des routes et un flux vidéo, mais là on aurait des zones d'échange et des points d'accès d'orientation vidéo, donc de transition. En faisant ça, on régulera tout simplement l'accès en adaptant la structure, ce qui est différent de ce qui se fait actuellement, puisque la plupart des problèmes de contexte actuellement, on l'explique par un système post-colonial, donc où les gens étaient mis en cases, donc dans des zones carrées, par secteur. Mais on casse ce modèle et on peut tout simplement limiter la croissance et éviter de tomber dans les erreurs d'évaluation que YouTube commet à l'égard de ses candidats. Voilà, donc j'ai fini de passer mon coup de gueule contre YouTube, parce que leur problème de santé actuellement est inadmissible. Et enfin, on dira plus YouTube, on dira le Tubanicor. Le Tubanicor, tout simplement parce qu'il oriente les gens donc, par des outils vidéo de transition. Parce que cliquer c'est facile, mais décliquer c'est impossible. Et avoir accès à des zones d'échange globaux, donc qui respectent les limites d'effectifs physiques. Et que ça ne soit pas des gens entassés ou avec des skyscrapers à hauteur infinie. Ce qui ne correspond actuellement à rien ici.